Exaucez Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucez Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ. Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes les bienvenus sur votre chaîne Exaucez Lungu TV, la chaîne 100% prophétique qui vous procure la vie en Christ Jésus. Alors avant de commencer l'émission, nous allons commencer par notre bonne habitude de partager et de liker déjà la vidéo, car je sais que vous avez déjà été bénis par de nombreuses émissions. Alors faites de même comme pour les autres émissions, likez cette vidéo et partagez-la. Et n'oubliez surtout pas que vous pouvez retrouver cette émission sur votre application Exaucez Lungu Ministries, téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement. Alors, ceci étant fait, nous allons débuter notre émission, mais d'abord, je vais introduire notre invité, Prophète Exaucé. Bonjour. Bonjour, Ketia. Comment allez-vous? Grâce sur grâce, et toi? Grâce sur grâce. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Amen. Je voudrais quand même discuter avec vous aujourd'hui d'un sujet qui peut faire polémique. On peut parler des déclarations et leur impact. Alors, on voit souvent, même en fin d'année ou en début d'année, les gens déclarent, même rentrent dans des jeunes, ils déclarent des choses. Mais parfois, l'impact ne se fait pas suivre. Alors aujourd'hui, on veut parler un peu avec vous de différentes choses. Qui peut déclarer des choses? Qui peut déclarer? Est-ce que même un fils peut déclarer des choses sur son père spirituel? Tout cela, on va rentrer pas à pas dedans. Donc avant de commencer, la première question quand même que j'aimerais vous poser, nous on voit dans la Bible, on voit l'exemple du prophète Élie, on voit l'exemple même de Josué qui va être devant le soleil, il va déclarer que le soleil s'arrête et le soleil s'est arrêté. De même, on va voir Élie qui va déclarer que la pluie ne tombe plus et la pluie n'est plus tombée. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux déclarer quelque chose, rien ne se passe. Qu'est-ce qui se fait? Nous, on est pourtant des enfants de Dieu et ils n'étaient pas dans cette même alliance que nous, mais ils ont pu déclarer des choses et ça s'est accompli. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Bon, déjà, il faut, lorsqu'on veut aborder chaque thème, chaque thématique, nous devons savoir, on doit faire recours à la loi de la première mention déjà, et deuxièmement, il faut comprendre qui peut le faire, en fait, qui peut déclarer des paroles et pourquoi déclarer, et il y a toutes ces choses-là à voir. Premièrement, lorsqu'on parle des déclarations prophétiques, bien entendu, c'est le fait de pouvoir ramener quelque chose à l'existence d'une manière palpable et en prononçant des paroles de foi. Alors, quand on parle de déclaration prophétique, il y a deux volets. Il y a le premier volet, c'est pas quelque chose que Dieu a dit, mais c'est quelque chose qu'on souhaite. Tout à fait. On souhaite que ça arrive et on le déclare. Mais il peut arriver aussi que le Seigneur t'a parlé et tu commences à le proclamer. Raison pour laquelle j'ai pris des exemples en fait, de personnes que dans la Bible, on n'a pas forcément mentionné que Dieu leur avait dit de dire ça, mais eux-mêmes, ils ont déclaré, peut-être par rapport à la circonstance, ils ont déclaré et ça s'est fait. Bien sûr, c'est comme Élie. Élie, la Bible déclare dans Jacques chapitre 5, le verset 17, que Élie était de la même nature que nous. Tout à fait. Il le pria. Jacques dit, il le pria. Mais en réalité, c'était une déclaration. C'était une déclaration faite dans 1 Roi chapitre 17. Il a déclaré qu'il ne pleuve point. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Il a déclaré sur base des circonstances. Et lorsque l'homme déclare quelque chose que Dieu ne lui a pas dit et que la chose s'accomplit, c'est que Dieu a vu son intérêt là-dedans. D'accord, ok. Dans l'histoire d'Élie, nous voyons que le peuple est en train de s'égarer. Alors, le moyen pour les ramener sur le droit chemin, Dieu a... En fait, Élie a déclaré une parole que Dieu a agréée. Voilà, ça c'est une réalité. Alors tout à l'heure, là, tu venais de dire que pourquoi les gens, n'importe qui déclarent des choses, mais ça n'arrive pas. C'est juste parce que n'importe qui ne peut pas déclarer des choses. On n'a pas tous le même mandat. D'accord. Imaginez-vous, tu prends un journaliste et tu le mets à l'hôpital pour commencer à opérer des gens, des kystes et tout ça là. C'est pas son travail. Donc il faut comprendre qui doit déclarer des choses. Même lorsque la Bible est en train de dire dans Jacques 5, 17, qu'Élie était de la même nature que nous, il a prié afin qu'il ne puisse pas pleuvoir. En fait, Jacques veut inciter, réveiller la foi des gens à comprendre que lorsque ils ont en fait, et que la vie et la mort est dans le pouvoir de la langue, ils peuvent déclarer des choses qui peuvent atteindre leur accomplissement. Je crois que tout homme peut déclarer des choses sur sa vie. Il y a un principe qu'on doit comprendre. L'inférieur est béni par le supérieur. Hébreux 7, 7. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe qui doit déclarer des choses sur n'importe qui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, pour avoir le pouvoir de la déclaration, il faut savoir qu'on n'a pas l'onction pour
pour toutes les sphères. Okay. On peut avoir la capacité de pouvoir déclarer peut-être des choses positives pour sa propre vie, mais cela ne te permet pas de commencer à déclarer des choses sur la vie des gens et que ces choses s'accomplissent. Ok, on va aller pas à pas, parce que maintenant, on voit, vous avez dit, on peut avoir le pouvoir de déclarer sur sa propre vie. Il peut arriver que je déclare des choses sur ma vie, mais encore une fois, on rencontre quand même le même phénomène. Il n'y a pas quelque chose qui se passe. Par exemple, l'exemple qu'on voit même en début d'année, les gens déclarent, on répète même après l'homme de Dieu, je serai béni, je vais acheter une voiture cette année, je déclare, mais... Tout à l'heure, j'étais en train de dire que non, la déclaration doit être faite avec la foi. Concernant ta propre vie, tu déclares des choses pour ta propre vie et tu ne vois pas les choses arriver. Mais il faut comprendre que quand tu déclares quelle est ta conduite, quel est ton fonctionnement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de déclarer. Quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est le Créateur qui parle, c'est le Créateur qui déclare. Et il déclare sur base des fondements qu'on ne voit pas. Mais ces fondements-là existent. Il faut comprendre que le monde invisible a une forte influence dans le monde réel. Et que moi, je dirais même que ce que nous ne voyons pas est plus costaud que ce que nous voyons. Ok, comment ça? Mais bien sûr, parce que ce que nous voyons vient de ce que nous ne voyons pas. Donc, ce qui veut dire que dans le mystère de la reproduction, il se fait que quand les choses se reproduisent, d'autant plus que ce sont des hommes qui reproduisent des choses qu'ils ont perçues invisiblement, dans le monde invisible, ils ne reproduisent pas tout. Premièrement, ils reproduisent des choses en faisant chaque chose à son temps. Donc, ce qui veut dire que le monde de l'existence, le monde irréel est plus costaud, plus vaste, je dirais, que ce que nous voyons. Parce qu'il y a des choses que les gens ont perçues qui n'ont pas encore reproduit. Aujourd'hui, nous avons 5G. On a 5G, mais tu sais, ça a été perçu 5G. Quand? Ça a été perçu déjà. Pendant qu'on était à 3G, ils savaient qu'ils arriveront à 5G. Donc, ce qui veut dire qu'ils avaient déjà perçu 5G, mais on ne l'avait pas encore vu. C'est pour ça que j'ai dit que le monde invisible est costaud, plus costaud que ce que nous voyons. Parce que ce que nous voyons, ce sont des choses que les gens ont perçues il y a des années en arrière. Comme autrefois, je prêchais à l'église, j'avais dit que lorsque même on parle de certaines visions apocalyptiques avec Jean, il a vu des choses que lui-même il n'a pas compris concernant les réalités des dispensations, des temps, la technologie, ainsi de suite. C'est vrai que je dis que le monde invisible est très costaud. Donc, lorsque nous déclarons des choses, il faut que dans les mondes invisibles, qu'on puisse être aussi costaud. Avoir la capacité de pouvoir reproduire des choses, ramener des choses à la vie. Là, vous parlez du côté de prière, d'intimité avec Dieu. Je suis en train de parler de tout ce qui amène l'homme à avoir une spiritualité élevée. Entre autres, il n'y a pas seulement la prière, parce que lorsqu'on prie comme un barbare et qu'on ne sait pas trop, on ne connaît pas la valeur de la prière, on ne sait pas mettre la foi dans la prière, on ne prie pas selon le principe biblique, on ne peut rien voir. Ok. Donc, il y a déjà cette problématique. Il y a déjà ces problèmes. Il y a aussi ce que moi j'appelle les centres d'intérêt. C'est-à-dire, quel est le centre de tes intérêts? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu mets en priorité, en avant-plan dans ta vie? Il y a toutes ces choses-là. C'est-à-dire, lorsque la spiritualité est élevée, sachant que la grandeur de la spiritualité dépend déjà de la force spirituelle que nous avons, partant de la connaissance que nous avons de notre identité étant enfant de Dieu. Lorsqu'on n'a pas la connaissance de notre identité, on est dans l'ignorance. C'est là où la Bible dit que aussi longtemps que l'héritier reste un enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Galates, le chapitre 4, le verset 1er. Mais si je vais quand même rentrer dans cette tendance-là, on peut voir aussi que dans la déclaration, on peut constater quand même dans la vie de tous les jours que lorsqu'on déclare par exemple quelque chose de négatif, il y a une force qui accompagne, c'est rapide. On peut constater les effets néfastes de cette déclaration dans la vie de quelqu'un. C'est quoi ce mystère le problème qui est là, quand on déclare quelque chose de négatif et qu'on peut sentir que ça arrive vite, on doit comprendre que le diable, 1 Pierre 5, 8, notre adversaire, le diable, rôde tout autour de nous. Il cherche qui va dévorer. Quand tu déclares négativement les choses, les diables qui les ramènent facilement et rapidement dans ta vie. Mais par contre, quand tu regardes les choses positives, il faut que la force spirituelle que toi tu as puisse les ramener. Et si tu ne l'as pas, la chose ne viendra pas. Et là tu comprends? C'est-à-dire, concernant les diables, tu as enquête des fonds à faire. Tu déclares les choses négatives. Les diables l'amènent tout de suite. Parce que les diables, invisiblement, il sait comment il opère pour ramener les choses dans le monde visible. Donc, sauf que cette spiritualité, déjà, nous devons mettre l'emphase sur une réalité. Il y a deux sortes de spiritualité. Il y a la spiritualité négative et la spiritualité positive. Quand on parle de la spiritualité,
nous avons la bonne spiritualité, ce qui vient de Dieu. Mais il faut comprendre que quand on parle de la spiritualité, on parle déjà de ce qui est irréel. Mais le spirituel, de ce qui est irréel visiblement, mais très réel. C'est quand même réel. Très réel, invisiblement, dans le monde invisible. C'est-à-dire, il y a des choses, quand on parle de la spiritualité, on parle de la capacité de pouvoir se connecter dans l'invisible pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Et à cette dimension, il y a la spiritualité négative, il y a la spiritualité positive que nous avons en Jésus-Christ. Maintenant, l'ennemi, restant avec Dieu, en fait, d'autant plus qu'il est resté avec Dieu depuis toute une éternité, il le sait comment faire fonctionner le monde spirituel, sachant que le diable descendait dans une montagne, Ézéchiel chapitre 28, à partir du 11e verset jusqu'au 15e verset, pour l'adoration. Pour l'adoration. Et c'est lui qui a passé les temps dans l'adoration. Il sait que ramène l'adoration. Et quand il s'est égaré, quand il a été précipité selon Ésaïe, au chapitre 14, le verset 12 à 15, il faut comprendre qu'il est parti avec le tact. Bien qu'il a changé sa spiritualité, parce qu'il a été précipité, il est parti avec les tacts. Mais nous, maintenant, les enfants de Dieu, on n'arrive pas à être fidèles à celui qui nous a aimés, à celui qui nous a tout donné. Parce que 1 Jean 4, le verset 17 dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que nous les croyons? Est-ce que nous les savons? Mais si on reste quand même dans cet aspect, vous avez dit il y a deux spiritualités. Donc il y a la bonne spiritualité, la spiritualité, je peux dire, négative. Maintenant, dans la spiritualité positive dans laquelle les hommes de Dieu se trouvent, on voit quand même certains hommes de Dieu déclarer aussi des choses négatives sur quelqu'un qui peut, par exemple, prononcer une malédiction. Et même dans la Bible, on a vu qu'un apôtre peut maudire quelqu'un. Mais finalement, vous êtes censé être dans la spiritualité positive. Comment vous utilisez la malédiction? Bon, moi, je ne maudis pas les gens. Vous ne l'avez jamais fait? Quand j'étais enfant. Dans le ministère. Ah, dans le ministère, ok. Quand ok. Voilà. Ah bon, vous l'avez fait. Et pourquoi vous avez arrêté? Parce que j'ai grandi. Vous êtes quand même en train de dire que certains hommes de Dieu, s'ils le font, ils sont... Je ne suis pas eux, je m'appelle pas eux, moi je m'appelle Exoselung. Donc c'est-à-dire je ne peux pas répondre à leur place. C'est ça. Selon vous? Selon moi, je me dis, tu sais, il y a certaines choses. Tu sais, dans la Nouvelle Alliance, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes comme Christ, nous ressemblons à Christ. Ok? Comment Christ a opéré? Qu'est-ce qui pouvait amener le Seigneur à maudire les gens? Bon, il a maudit un figuier quand même, on l'a vu quand même maudire. Non, mais il veut donner... En fait, il faut traiter chaque problématique selon les contextes. Il a maudit les figuiers pour faire comprendre aux disciples quelle est la force que nous avons spirituellement pour appeler à l'existence ce qui n'existe pas et plus encore détruire les œuvres de l'ennemi. Donc, c'est pour ça que tu remarqueras, la meilleure leçon qui vient, c'est après avoir maudit les figuiers. Quand il a maudit les figuiers, le disciple était excité de comprendre que le figuier était sec. Mais il leur dit, si vous avez la foi, c'est-à-dire cette action-là devait amener un enseignement sur la foi. Il dit, si vous avez la foi comme la graine de sénévé, la plus petite sémence qui pourrait exister, il dit, vous direz à cette montagne. Pardon, il utilise quelque chose de fort, la montagne. Ça ne se déplace pas, mais il dit, même quelque chose qui ne peut pas se déplacer, si vous avez la foi, une fois qu'il y a la capacité de produire des choses, vous pouvez faire déplacer la montagne. Donc les pommes, c'était l'enseignement sur la foi. En fait, chaque chose que le Seigneur faisait était liée à un enseignement derrière. Il vient, il lave les pieds des disciples, mais il y a un enseignement derrière. À ce temps, ils mettaient des sandales, ils mettaient des babouches. Pendant qu'ils ont marché à pied pendant longtemps, ils ont fait une bonne distance de 3 heures, ça c'est l'histoire. Leurs pieds avaient des poussières. Le Seigneur veut les enseigner l'humilité. Il les lave les pieds. L'enseignement ne s'arrête pas au fait de pouvoir laver les pieds seulement, bien que c'est significatif. Mais l'enseignement va au-delà. C'est un enseignement sur l'humilité. Parce que les disciples étaient en train de se disputer sur qui est le plus grand. Et le Seigneur voulait les faire comprendre que le plus grand, c'est lui qui s'est fait petit. Ok. C'est lui qui est humble. Et quand on est humble, c'est là où Dieu nous amène à la grandeur, parce que l'humilité précède la gloire. Donc, chaque chose, il faut traiter les choses selon les contextes. Ça, c'est très important. Ok. Mais si on revient sur cet aspect-là où on peut, en tant qu'homme de Dieu, vous pouvez exercer de maudire quelqu'un. Moi, je dis, quand un homme de Dieu maudit quelqu'un, par exemple, Dieu peut le faire. Sans que, en fait, la vie de la personne peut prendre une autre tournure sur base de ses actes, sans même que tu prononces une parole. C'est pour cela Jésus, à la croix, il n'a
avec tout ce qu'il a subi, qui dépasse toutes les peines que nous pouvons subir sur la terre, ce qu'on l'a fait subir, c'était grave. Tu sais pourquoi? Juste parce que déjà, c'est lui le créateur. Le Christ est le créateur. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Hébreux chapitre 1er, le verset 2 à 3. C'est-à-dire, il est le créateur. Mais tu vas comprendre que ceux-là qui l'ont tabassé, qui l'ont flagellé, ce sont ses créatures. Mais il dit, Père, pardonne-leur. Le Seigneur s'en est occupé. Oui. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec un peu de recul, je dirais, il y a certaines situations, quand Dieu s'en occupe, il va s'en occuper bien. Ok, même quand c'est dans le négatif. J'ai dit qu'il va, parce que, tu sais, les problèmes qui est là, Dieu ne maudit même pas les gens. Mais c'est une réalité, c'est l'ossature. C'est qu'un homme aura sémé, il émotionnera. Il faut retirer, pour ne pas croire à ce que je suis en train de dire, il faut retirer cette parole de la Bible. C'est-à-dire, ce n'est pas Dieu qui maudit maintenant, mais c'est la sémence que l'homme a sémé qui va produire quelque chose de positif ou de négatif. D'accord, donc du coup, c'est pas Dieu lui-même ne maudit pas. Mais Dieu a établi un système qui existe déjà. Ce système-là joue son rôle. Mais alors du coup, si on doit... C'est comme quand tu te laves avec de l'eau, tu deviens propre. Quand tu ne te laves pas pendant 2 semaines, pendant 1 semaine, tu te salis. Et puis, tu vas dire Dieu est bon, mais pourquoi moi je sens mauvais? Non, Dieu reste bon, mais toi, tu n'entres pas dans les principes établis par Dieu et que ces corps-là doit se laver. Mais si on reste dans cette idée que la malédiction de Dieu n'est pas dedans, donc on prend toujours cette image de la sémence. Donc la sémence peut produire aussi la bénédiction. Donc la bénédiction, finalement, c'est plus Dieu qui bénit. Si on reste dans l'image. Le problème, c'est quoi? Quand les gens disent déjà que Dieu bénit, Seigneur, bénis-moi, sur le plan dogmatique, c'est une erreur. Parce que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est ça, c'est la parole de Dieu. Nous sommes déjà bénis. Mais c'est à nous de matérialiser la bénédiction qui est a priori spirituelle. Nous devons l'amener à devenir palpable. C'est ça. En fait, il y a beaucoup de prières que nous faisons, c'est à côté de la plaque. Et là, mais Dieu ne nous juge pas, parce qu'on prie d'une manière égarée. Dieu il n'est pas là pour c'est comme si tu as un enfant mais qui ne sait pas prononcer, il veut te demander, je sais pas, la mangue, où l'enfant n'arrive pas à bien prononcer les mots et que toi tu peux comprendre le langage de l'enfant. Tu peux peut-être lui donner parce que tu l'as compris que l'enfant veut telle chose, mais il a mal prononcé. Dieu est bon. Amen, amen. Alors je voudrais quand même progresser en fait toujours dans la déclaration. On peut voir, vous avez mentionné déjà un peu, vous avez donné une petite touche au départ en disant que l'inférieur est béni par le supérieur. Mais on peut quand même voir une circonstance où un aîné dans la foi ou un aîné dans la marche chrétienne vient auprès de quelqu'un qui est plus jeune et déclare des choses sur ma vie par rapport à la grâce, par rapport au don qu'il peut manifester. Est-ce que ça peut se faire? Est-ce qu'en tant que jeune serviteur, on peut imposer, on peut dire je te bénis au nom de Jésus? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit l'inférieur est béni par les supérieurs. De quel supérieur on est en train de parler? Dites-nous. On parle du potentiel que l'autre a. On parle de la chose. Parce que tu ne peux bénir quelqu'un que, prenons, déjà quand on dit bénir quelqu'un, c'est-à-dire le langage est quand même allégorique. C'est quand même un panneau qu'on doit expliquer. C'est pas la bénédiction au sens du mot que nous avons reçu en Christ. C'est plutôt souhaiter du bien ou proclamer le bien. Les belles choses dans la vie de quelqu'un. C'est-à-dire, c'est le supérieur qui doit le faire. Quand on parle de la supériorité, ce n'est pas un problème d'âge, c'est un problème d'onction, c'est un problème de mandat, c'est un problème de ce qu'on a reçu de la part de Dieu. Mais sachant qu'on nous donne que ce qu'on a, quand tu n'as rien, tu me donnes quoi? Mais il arrive aussi, des fois, les gens, ils sont au bas de l'échelle. À cause des courses de l'air vivant, j'ai vu des hommes de Dieu. Et un homme de Dieu, il a connu tellement de problèmes dans son foyer, divorcé, à cause peut-être des erreurs de la vie, ainsi de suite et tout. Il débarque comme ça, ces fils spirituels qui servent les seigneurs, qui marchent apparemment droitement. Il vient, il se met à genoux, il dit, priez pour votre père et tout. C'est des bêtises. Oui. Ça, c'est des bêtises, c'est pas biblique. Mais comment faire par rapport à cette situation? Il vient se présenter, ça peut me montrer comme un manque de respect si je ne mets pas en pratique ce qui m'a été demandé de faire. Mais pas du tout, pas du tout. C'est un piège face à ta spiritualité. C'est pas un manque de respect parce que lui, il est en train de s'égarer. Un homme de Dieu qui connaît sa valeur, il ne se mettra pas à genoux devant n'importe qui. L'onction a un prix, c'est pas un jeu, c'est pas des blagues. Le point qui est là, quand vous parlez déjà de l'homme de Dieu, qui est homme de Dieu? Qui est homme de Dieu? Quand tu parles de l'homme de Dieu, qui est homme de Dieu? C'est pas n'importe qui est homme de Dieu. C'est pas tout le monde qui prêche sur Internet, tout ça qui est homme de Dieu.
Okay. Un homme de Dieu, on est un homme de Dieu, premièrement par rapport au degré du mandat. D'accord. Mais ce n'est pas un jeu. Le degré de l'appel que tu as qui se démarque par la qualité de l'enseignement, premièrement, par le signe des prodiges et des miracles, et aussi par rapport à ta qualité de vie. Il faut que toutes ces trois choses qui viennent de citer là fassent une symbiose. Ok. Mais qui peut dire, oui, tel est un homme de Dieu? Parce que finalement, il n'y a personne qui est là. Mais je t'ai donné la définition des choses qu'on peut voir chez un homme de Dieu. Déjà, cette question-là, ça tombe. Parce que je t'ai expliqué qui peut être un homme de Dieu. Qui est-ce qu'on peut considérer un homme de Dieu? Il faut voir en lui une certaine qualité d'enseignement qui révolutionne la foi des gens, qui amène les gens à dire que non, ça, c'est une réelle inspiration de Dieu. Je t'ai parlé de ça. Évidemment, j'ai parlé du caractère. Quand je parle du caractère, c'est pas un parcours d'une année, de 2 ans, ainsi de suite. Non, c'est un parcours de plusieurs années. Mais si on peut alors faire une symbiose un peu de ce que vous avez dit, dans la déclaration, au final, c'est même dans la vie des fidèles, c'est plutôt l'homme de Dieu qui peut déclarer. Si on enlève déclarer sur sa propre vie, la personne qui a le mandat de déclarer des choses sur la nation, sur la vie d'une population. Un man of God, un homme de Dieu. Mais il faut savoir aujourd'hui, plusieurs serviteurs de Dieu font des déclarations sur des gens, prières, des déclarations de ceci, cela et tout. Il faut regarder toutes ces choses-là très bien. Est-ce que ce ne sont pas des boutiques? Est-ce que ce n'est pas une manière d'attirer des gens vers ce que nous faisons? Parce que ces déclarations-là, si la qualité de vie de ces gens-là n'est pas bien, ça ne fera rien. Ça sera comme une sémence qu'on a placée dans une mauvaise terre. Il faut que la terre soit d'abord fertile. D'accord. Prenons la parabole de Matthieu chapitre 13. À partir du premier verset où on parle de 4 états de terre, comme si cette sémence qu'on sème, c'est ça la déclaration. Est-ce que cette sémence-là qu'on a sémée, ça produit dans toutes les terres? Non. Parce qu'il faut que ça trouve une terre disposée. Parce que même le diable, il sait que le 31, tout le monde va déclarer. Et même lui, il est au courant. Même le diable, il sait, il rigole, il fume même la cigarette dans un coin peinard. Il dit faites vos histoires et tout, et ça ne me dit rien. On doit quand même vous poser la question. Parce qu'on entend quand même que les hommes de Dieu demandent aux fidèles, priez pour nous parce que le travail est difficile. Ça, c'est différent. Paul les dit, priez pour nous, priez pour moi, afin qu'il me soit ouvert une porte d'un accès efficace. Priez pour moi, Paul dit, afin que lorsque j'ouvrirai la bouche, que je puisse annoncer fidèlement, je paraphrase, l'évangile, tu vois. On peut demander la prière des fidèles. La Bible dit prier pour les uns, prier pour les autres. Ça, c'est une réalité. On ne parle pas de ça, bien entendu. On ne parle pas de ça. Ça entre dans le cadre d'un soutien. On soutient l'homme de Dieu dans la prière. Chacun le fait dans sa maison. Les gens le font dans une église, ainsi de suite. C'est très bien, c'est une très, très bonne chose. Mais dans notre contexte, on est en train de parler des déclarations qu'un homme peut faire sur un homme. Ou sur des hommes particulièrement. Mais il y a une différence. Mais ce que les gens font en prière, quand ils prient pour les hommes de Dieu, en les soutenant, ce ne sont pas des déclarations, ce sont des prières d'intercession qu'ils font pour soutenir tel ministère, soutenir leur pasteur ou prier pour l'Église. Bon, vous avez quand même rempli toutes les questions que j'avais encore à vous poser à ce sujet-là. Mais j'aimerais quand même vous demander, homme de Dieu, parce que vous avez parfois parlé aussi de votre parcours à vous personnellement et les grâces que vous avez dans votre vie. Alors, on voulait quand même vous demander, en tant que vous êtes quand même un père dans la francophonie, comment est-ce que vous pouvez... je ne sais pas trop, je ne pense pas. Je suis seulement un frère qui a un ministère et voilà. Qui a une grâce particulière, ça on ne pourra pas négliger. C'est toi qui le dis. Donc, homme de Dieu, on voudrait quand même vous demander un peu, par rapport à votre expérience, si vous pouvez un peu partager, parce que vous avez dit que devenir homme de Dieu, c'est quand même un parcours, enfin, il faut quand même un parcours derrière, il faut quand même une marche derrière. Maintenant, quand vous avez constaté cela, comment vous faites pour garder en fait cette dimension-là? Parce qu'on voit quand même des hommes de Dieu qui avaient un certain niveau, pouvoir descendre, mais ils perdent même au point où quand ils vont déclarer des choses, on ne voit plus ces choses s'accomplir. Qu'est-ce qui a fait que vous avez, jusqu'à présent, qu'est-ce qui vous... Je me suis appuyé sur Dieu, point barre. S'attacher à la grâce de Jésus. Il n'y a pas un dessin. Les gens aiment qu'on leur dise... Oui, bien sûr, point numéro 1, il faut jeûner le matin. Il faut jeûner 2 fois par semaine. Point numéro 2, il faut faire ceci. Non. Il faut seulement se laisser entre les mains du Seigneur. Le Seigneur maintenant te guidera par rapport... En fait, je dirais une seule chose. La grandeur d'un ministère, ou je dirais
l'efficacité d'un ministère dépend juste de la compréhension de ce que Dieu t'a demandé toi. Ce que Dieu t'a demandé toi. Quelle est ton alliance? Okay. Comment Dieu veut que tu marches avec lui. C'est juste ça. Si on comprend ça, c'est bon. Mais ça veut dire qu'il faut rester aussi dans ce que Dieu a dit de faire. Mais si tu sais déjà ce que Dieu t'a demandé de faire, ça te permettra de pouvoir rester dans ça. Voilà. Les secrets, c'est juste ça. C'est-à-dire quand je sais, Élie devait savoir ce que Dieu lui a demandé, sachant que ce que Dieu lui a demandé, diffère de ce que Dieu a demandé à Moïse. Parce que quelqu'un pourrait dire, mais Dieu ne lui a pas demandé d'arrêter la pluie. Si Dieu ne lui a pas demandé d'arrêter la pluie, pourquoi Dieu l'a agréé? Pourquoi la pluie s'est arrêtée? Parce que si Dieu ne le voulait pas, la pluie allait continuer. Comment? Il avait son intérêt derrière. Voilà. En fait, le problème d'Élie qui arrête la pluie, c'est comme le problème de David qui change l'ossature du tabernacle, qui prend l'arche, il l'amène, 2 Samuel chapitre 6, il l'amène à la cité de David. Quand il l'amène là, il pose une tente, il place l'arche de l'alliance. Les modèles que Dieu avait montré à Moïse, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et l'arche devait être dans le lieu très saint. Mais David change l'ossature des choses. On n'a pas dit que Dieu lui a dit. Mais on sent les degrés de la spiritualité te fait pénétrer dans les entrailles de Dieu pour sentir ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas, ou je dirais même mieux, ce que Dieu va agréer ou pas. Ça demande une spiritualité très élevée. On revient sur ça. Voilà. Donc, je pense que vous avez quand même conclu vraiment la thématique. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin que vous pouvez dire ou déclarer quelque chose sur les gens qui nous suivent sur Exaucer Lungu TV? Déclarer, je ne pense pas. Je dirais seulement que les gens soient conscients de leur identité en Christ. C'est ça la plus importante des choses. Et c'est ça qui manifestera aussi, qui soutiendra leur déclaration. Connaître son identité, c'est une très très bonne chose. Comprendre son identité, savoir qui on est, nous aide beaucoup. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu, d'avoir répondu à toutes aussi, ces questions au sujet de la déclaration. Alors, je pense que quelqu'un qui nous a suivis a été édifié aussi et qui pourra aussi savoir, comprendre un peu comment se positionner dans ses prières, dans sa manière de déclarer des choses sur sa propre vie. Il s'agit d'abord de connaître son identité en Christ, n'est-ce pas? Donc, chers téléspectateurs, nous vous invitons encore à partager cette émission, à la liker et n'oubliez surtout pas de télécharger votre application Exaucer Lungu Ministries. À très bientôt. Exaucer Lungu Ministries, votre application désormais disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, App Store et Google Play. Exaucer Lungu Ministries, une application pour une meilleure croissance en Christ.